السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة 39 من دروس circuit électronique résumé de théorie pour la première année automatisation et instrumentation industrielle, toujours dans le chapitre numéro 12, amplificateur transistorisé. L'amplificateur en classe AB. L'amplificateur suiveur, collecteur commun. On a déjà vu qu'il fallait considérer les impédances de sortie et les impédances d'entrée lorsqu'on reliait deux étages d'amplification entre eux. L'impédance de sortie de l'un pourrait être trop élevée et l'impédance d'entrée de l'autre trop faible. Ceci produit un diviseur de tension indésirable. Il faut alors donner plus de muscles à la sortie de l'étage d'amplification. On ajoute pour ce faire un transistor ayant comme travail d'abaisser l'impédance de sortie de l'étage. Examinez la figure 12. Alors, la figure 12, qu'est-ce qu'on voit? On voit le circuit habituel, un transistor T1, sa base est reliée à la masse avec une résistance R2 de 10 kg. Elle est reliée à UCC de 15 volts grâce à une résistance de 100 kg. Elle est reliée à un signal d'entrée, oui, à travers un condensateur de couplage C1 de 1 microfarad. Puis le collecteur du transistor T1 est relié à UCC grâce à une résistance RC de 10 kg. Et l'émetteur est relié à la masse grâce à une résistance RE1 de 1 kg. On voit aussi que le collecteur de T1 est relié à la base d'un transistor, un deuxième transistor T2, dont le collecteur est relié directement à UCC 15 volts et son émetteur est relié à une résistance RE2 qui est reliée à la masse et il est relié à une charge grâce à un condensateur de couplage C2 de 1 microfarad. On y retrouve le circuit de la figure 12.1, augmenté d'un suiveur. Alors, on voit la figure 12.12, constituée de deux circuits. Un circuit qui ressemble au circuit standard qu'on a vu dans la figure 12.1. Et quoi encore? Suivi d'un quoi? Augmenté d'un quoi? D'un suiveur, un circuit suiveur. C'est le transistor T2 avec la résistance RE2. Ceci a pour effet d'abaisser l'impédance de sortie de l'étage du facteur bêta du transistor T2. Donc l'impédance de sortie de cet étage, elle sera abaissée de combien? Du facteur bêta du transistor T2. La figure 13 donne une représentation de l'idée de la chose. C'est-à-dire qu'on va voir, c'est comme si on regardait depuis la lentille grandissante, on regardait, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'impédance très très petite. 1 sur bêta, l'impédance réelle. L'impédance de sortie du circuit branché sur la base est divisée par le facteur bêta comme si on regardait à l'envers au travers une lunette d'approche. Donc, la résistance R'E est une petite
saleté sur la lentille. Elle est représentée comme une petite saleté. La tension de polarisation au collecteur de T1 est la source de la polarisation pour T2. D'accord. Donc la tension de sortie, la tension du collecteur de T1, c'est l'entrée de transistor T2. Il est aussi nécessaire de retrouver une résistance à l'émetteur de T2 de sorte à permettre la polarisation de celui-ci. Donc, puisqu'on doit polariser le transistor T2, on doit aussi ajouter une résistance RE2. Cette résistance de sorte à avoir, un fonctionnement acceptable de classe A doit avoir une valeur égale ou inférieure à la valeur de la charge. Donc, pour avoir un fonctionnement acceptable classe A, cette résistance RE2 doit être inférieure ou égale à la résistance de la charge. Alors, on a donc Z sortie. L'impédance de sortie est égale à quoi? C'est égal à la résistance du collecteur du transistor T1 divisé par quoi? Par bêta du transistor T2 plus quoi? Plus la résistance de la jonction, on va dire la résistance dynamique d'émetteur du transistor numéro 2 multiplié, le tout multiplié par, non c'est pas multiplié, non pardon, c'est que le tout en parallèle avec la résistance de l'émetteur du transistor T2. R'E T2, la résistance dynamique d'émetteur du transistor numéro 2, elle est négligeable dans la plupart des cas. En supposant RC est égal à 10 kg et RE est égal à 1 kg et bêta du transistor numéro 2 est égal à 100. On va trouver UET2, donc la tension au niveau de l'émetteur du transistor numéro 2. C'est quoi? C'est UCT1, la tension au niveau du collecteur du transistor numéro 1 moins la tension de jonction 0,7 volts. Donc est égal à quoi? Est égal à 8,4 volts moins 0,7 volts. Donc est égal à 7,7 volts. On en déduit le courant IET2 qui passe par la résistance RE2. Donc c'est quoi? C'est la tension UET2 divisée par la résistance RE2. Donc est égal à 7,7 mA. Encore, on trouve la résistance dynamique d'émetteur du transistor numéro 2 qui est égal à 26 mV divisé par IE transistor numéro 2. Donc ici est égal à 3,4 ohms. Puis enfin, l'impédance de sortie est égale à quoi? Est égale à RCT1 divisé par bêta T2 plus R'E T2, le tout en parallèle avec RET2. Donc c'est 10 kg divisé par 100, le bêta est égal à 100, plus R'E T2 qui est égal à 3,4 ohms, le tout en parallèle avec 1 kg. On retrouve, après le calcul, 501 ohms. Donc, on voit que R'E T2 est négligeable. C'est une amélioration nette
En effet, l'impédance de sortie est passée de 10 kg, 10 kg c'est RC qui est 10 kg, à 501 ohms. Il y a aussi un effet sur le gain de l'étage. Il ne faudra plus ne considérer que CT1, mais aussi Z base de T2, charge non branchée. Z base, c'est quoi? C'est bêta fois RE plus R'E. Donc, AV, c'est quoi? C'est moins RC en parallèle avec Z base de T2 divisé par RE T1. Z base de T2, c'est quoi? C'est quoi? On a dit bêta fois RE plus R'E. Puisque R'E, elle est négligeable, donc c'est bêta fois RE. Donc c'est 100 fois 1 kg. Et aussi, donc, le gain est égal à quoi? Moins 10 kg en parallèle avec 100 kg, le tout divisé par 1 kg, qui est égal à moins 9,1. On obtient ainsi le nouveau diagramme fonctionnel suivant. Nous avons une impédance d'entrée de 8,3 kg, une impédance de sortie de 501 ohms et un gain de moins 9,1. Et c'est tout. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.